Bonjour à tous, aujourd'hui l'objet de la vidéo est un tuto sur le changement de l'électrovanne turbo de ma Peugeot 207 1,6 L HDI 110 chevaux. Alors vous aurez vu sur ma précédente vidéo que je vous mets en haut à droite de l'écran et en bas en dessous dans la description de la vidéo, je vous mets le lien de ma précédente vidéo où je fais le diagnostic et je vous explique pourquoi je veux changer cette pièce. Alors vraiment pour changer cette électrovanne turbo vous aurez pas besoin de grand chose. En fait ça se passe, le seul problème c'est qu'en fait elle est plutôt mal placée et peu accessible. Donc il vous faudra un cric avec des chandelles pour sécuriser un maximum la voiture en la soulevant pour pas vous la prendre dessus. Il vous faudra un petit cliquet avec une petite rallonge et une douille de 10. Bien entendu il vous faudra la nouvelle électrovanne turbo. Et éventuellement, avant de vous la montrer, éventuellement un petit tournevis style tournevis électricien pour aider à décoller les durites si elles sont collées, si elles ont du mal à sortir de leur emplacement initial. Donc ça c'est l'électrovanne turbo neuve. Donc là on peut voir donc, son connecteur électrique. Ici c'est la partie mise en air. L'air atmosphérique rentre par là. Là c'est la durite qui va directement à la Westergate du turbo et ici c'est au niveau de la pompe à vide. Voilà, donc je vais vous montrer comment, j'ai déjà soulevé la voiture, je vais vous montrer comment sécuriser le tout et par la suite je vous montrerai où est placée cette électrovanne turbo. Donc comme je vous disais, j'ai bien sécurisé la voiture, je l'ai soulevée, vraiment prenez une attention particulière à ce niveau-là. Sécurisez au maximum votre environnement de travail parce que vraiment, vous allez aller dessous la voiture, il n'y aura que les pieds qui dépassent. Donc c'est très dangereux. Donc j'ai mis mon cric là. Bien entendu, j'ai sécurisé avec une chandelle ici sur ce longeron et une autre à ce niveau-là. Là, j'ai mis un carton parce que j'ai passé dessous pour éviter de trop me salir. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer comment ça se passe, c'est quand même assez peu accessible, j'aurai peut-être du mal à cadrer tout, mais sur le principe vous aurez mes commentaires et je pense que ça sera suffisant. Allez, c'est parti. Je m'insère sous la voiture en mode commando. Alors, hop là. Et j'accède donc à tout ce qui est l'électrovanne turbo qui est donc je vais essayer de vous montrer ça, de passer mon bras qui est ici. Alors j'avais déjà lors de mon diagnostic débranché la mise en air, donc je la rebranche vite fait et voilà où elle est. Elle est ici là, vous verrez avec mon doigt. Donc là vous avez ici un boulon de 10 et vous en avez un juste derrière aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est celui-là de derrière là, je vais le dévisser, le boulon avec ma clé de 10 et ici là je l'enlèverai complètement, ce qui est plus accessible. Je vais d'abord, ce que je vais faire avant de faire ça, c'est que je vais déconnecter électriquement la Westgate. Voilà, donc vous avez le connecteur là. Je sais pas si je cadre, je fais ça à l'aveugle. Donc vous avez une languette, vous le tirez et vous l'enlevez. J'enlève pas volontairement encore les durites, tout simplement parce que je veux pas confondre. Bon, c'est sûr que la mise en air elle est plus grosse que les autres, je peux pas confondre en fait. Mais les deux autres, là, turbo et pompe à vide, je peux m'emmener les pinceaux et me tromper de sens. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement enlever cette électrovanne turbo et dans un dernier temps, je vais enlever les durites pour les placer sur l'électrovanne turbo neuve, sans me tromper. Donc vous voyez là, je l'ai désengagé de son emplacement, j'ai pas pu vous filmer ça, c'est tellement peu accessible. Donc là je vais prendre l'électrovanne neuve, je vais la brancher électriquement et puis je vais décoller une par une les durites.
Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, une par une, je vais les placer directement sur l'électrovanne neuve. Si jamais, bon moi la voiture elle a quel âge maintenant? Elle a 15 ans. Il se peut que les durites aient du mal à sortir d'ici. Hein, plutôt que de tirer comme un malade, je vais passer un petit tournevis plat là, et je vais le mettre, je vais faire un peu élastique et ça va les décoller. Voilà. Je sais que par expérience j'ai eu des fois du mal à enlever ce genre de durite. Donc je fais ça et puis automatiquement ça va m'aider à les enlever. Allez, c'est parti. Voilà, écoutez, j'ai enlevé, comme je vous ai dit, j'ai pas pu filmer, hein. C'est rare que je fasse ça, mais là vraiment c'est compliqué. J'ai enlevé l'ancienne en déconnectant un par un, comme je vous disais, les durites. J'ai eu un peu de difficultés sur une durite, les autres ça a été, j'ai utilisé le tournevis et voilà. Et vous la voyez, la neuve, elle est comme ça. Donc voilà, il me reste plus qu'à la remettre dans son emplacement. Bien entendu, avant de mettre les durites, j'ai quand même vérifié que ces durites là n'étaient pas aplaties ou fissurées ou déchirées. Là tout était nickel, donc j'ai plus qu'à réinstaller dans son emplacement, c'est-à-dire comme ça. Voilà, j'ai tout bien réinstallé. Donc j'ai bien agencé j'ai fait un maximum pour bien agencer les durites. Je vérifie bien qu'elles sont bien engagées ici, le connecteur aussi. Voilà. Au début, bien entendu, j'ai serré à la main les boulons, puis après j'ai serré avec mon petit cliquet. Tout est nickel. Écoutez, il ne me reste plus qu'à sortir de là-dessous, hein, je suis un peu pressé, et de voir si finalement j'ai réussi à réparer ma panne qui était le code P0238. Je vous mets sachez qu'il y a toujours le lien de la vidéo du diagnostic dans la description de la vidéo et en haut à droite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc ça n'a vraiment pas été une opération compliquée de changer cette vieille électrovanne de turbo. Le tout, c'est vraiment de sécuriser votre environnement de travail avec des crics, des chandelles, parce que vous passez vraiment sous la voiture, il n'y a que vos pieds qui dépassent devant la voiture. Oui, parce qu'en fait la principale difficulté de cette opération, c'est que cette électrovanne est vraiment peu accessible sur ce moteur là. Mais en tout cas, une fois que vous êtes dessous, que vous l'avez repéré, le fait d'enlever l'ancienne et de la remplacer par la nouvelle électrovanne, ça a dû me prendre à tout casser 10-15 minutes. La seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment de faire attention lorsque vous enlevez les durites de l'ancienne, à bien les réinsérer au même endroit sur la nouvelle, c'est-à-dire que vous n'interversez pas notamment ces deux durites là. Voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai laissé suspendu l'ancienne électrovanne turbo à ces durites et que j'ai décroché les durites une par une pour les insérer une par une sur la nouvelle électrovanne. Voilà. Sinon, dernier conseil, c'est aussi de faire cette opération moteur froid, parce qu'en fait, vous allez voir que pour démonter cette électrovanne de turbo, vous allez être amené à toucher la ligne d'échappement, ou du moins la frôler. Donc effectivement, si le moteur est chaud, vous allez vous brûler. Donc faites-le plutôt moteur froid. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive, et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.